Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le maître te fait dire « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, c'est celui-là qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Cette nuit je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées, mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Alors un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe.
Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?» À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, mais ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail. Et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu à peu, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Et voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour
le chant du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas. » Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié !» Pilate leur demanda « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Et quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas en boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi en Israël, qu'il descende maintenant de sa croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Je vous mets aujourd'hui une leçon d'une vidéo sur tuto comment réussir la semaine sainte. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Si jamais vous savez déjà comment ça marche, la semaine sainte, moi, mon conseil, c'est que tout simplement aujourd'hui, chez vous, vous relisiez les derniers chapitres, pas simplement le chapitre 2 et 3, mais que vous relisiez les 3-4 derniers chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu. Ça vous prendra du temps, mais si jamais vous connaissez bien toute la semaine sainte, ce sera le moyen de mettre la barre encore un peu plus haute. Pour les autres, tips et astuces sur la semaine sainte, même pour les vieux de la vieille, il y a peut-être des choses que vous connaissez. C'est une vidéo qui est sur YouTube. Je vous donne ici la piste son. C'est la semaine sainte, une semaine d'une telle intensité que le monde en a été changé à jamais. Dans cette vidéo, mes conseils pour la vivre avec Jésus, comme si vous y étiez, comme si vous étiez en l'an 33 à Jérusalem avec Jésus, en train de mourir avec lui, ressusciter avec lui. Vous saurez tout, comment vivre la semaine sainte. Et aux nouveaux qui se convertissent, cette année on explose les scores, vous êtes plus de 10 000 à vous faire baptiser, quand même. Et puis pour les vieux, parce qu'il y a toujours des trucs à se prendre. Vous mettez dans les commentaires, ça c'est l'avantage d'être plusieurs, parce qu'il y a toujours des petites choses, des petits tips qu'on oublie. 3 petits conseils avant de commencer jour après jour. Conseil numéro 1, si vous avez raté votre carême, on s'en fiche. Ce qui est important dans le carême, c'est pas comment est-ce qu'on l'a commencé, c'est comment est-ce qu'on le termine. La première personne à aller être au paradis, c'était un brigand, un meurtrier qui se trouvait crucifié avec Jésus, et c'était la première personne sainte à rentrer au paradis. Donc aucune excuse, vous avez raté votre carême. C'est pas la fin du monde, la semaine sainte, c'est le moment où on remet tout à zéro. Saint Paul dit, j'oublie le chemin parcouru et je m'élance pour aller encore plus de l'avant. Deuxième conseil, pour ceux qui sont en bonne condition physique, la semaine sainte, c'est aussi le moment où vous pouvez peut-être faire un extra au niveau de la nourriture. Par exemple, les années où moi j'allais bien dans mon corps, je veux dire, j'avais un peu de réserve calorique, ce que je faisais, c'est que je faisais une semaine en régime monodiète. Par exemple, c'était semaine pain au, ou alors c'était semaine riz au, sauf le jeudi, parce que le jeudi c'est la Sainte Seine, donc on peut faire un petit extra, mais sinon vous pouvez passer une semaine avec un seul aliment dans la semaine. Bon, c'est à vous de voir, je pousse pas au crime en fonction de votre condition physique. Troisième conseil, le but c'est aussi d'aller se confesser, je vous en parlerai un peu plus samedi, mais regardez si jamais le jour de la semaine qui vous arrange. Et puis maintenant on reprend jour après jour. Dimanche des Rameaux, Jésus qui rentre de manière solennelle dans Jérusalem, la ville sainte, à dos d'âne, symbole de la royauté, acclamé par la foule par des branches de palmier, symbole d'indépendance nationale. Eh oui, en fait c'était une révolution qui était en train de se jouer. Nous, comment est-ce qu'on va bien le vivre ? Conseil numéro 1, en allant à la messe. Parce qu'à la messe en fait, c'est très sympa. On va rejouer la scène. Ça va commencer à l'extérieur. Prenez votre mal en patience parce que ça va peut-être durer un peu longtemps. Il va y avoir une lecture très longue de l'évangile. Conseil numéro 2, à la messe, vous venez avec des branches de palmier ou de buis. Si vous êtes dans le nord, des branches de buis. Si vous êtes dans le sud, des branches de palmier, d'olivier ou même de buis. Mais pour rejouer cette scène-là, vous êtes du côté de la foule. Le prêtre va vous bénir. Lui, il est du côté du Christ. Et la tradition, c'est de repartir avec ses rameaux à la maison
moi ce que je fais, c'est que je les cale derrière les crucifix de chez moi. C'est une manière de bénir mon lieu de travail ou le lieu où je vis. Et fun fact, c'est ces mêmes rameaux que l'année prochaine on rapporte pour la messe des cendres et ça vous fait les cendres avec lesquelles on commence le carême. Si vous n'avez pas de rameaux chez vous, pas de panique, mais vous faites pas avoir. Faites pas avoir parce qu'il y en a qui vont essayer de vous en vendre. Bon, chacun gagne sa vie comme il peut, mais enfin normalement c'est gratuit et en tout cas la paroisse vous en proposera du gratuit. Simplement c'est bien si vous en avez d'en apporter parce qu'on peut pas en donner gratuitement à tout le monde quoi. C'est pas possible quoi. Et dernier conseil pour le dimanche des rameaux, en partant de là, vous restez un petit peu de temps au fond de l'église à me prendre en photo tous les horaires des célébrations de la Semaine Sainte à venir parce qu'il n'y a pas deux paroisses qui se ressemblent, d'accord ? Ça c'est pour le dimanche des rameaux. On continue. Lundi, mardi, mercredi saint. Alors, je mets ensemble ces 3 jours-là parce qu'il ne se passe rien de spécial, même si traditionnellement le lundi c'est les controverses avec les pharisiens, le mardi c'est le discours apocalyptique et mercredi c'est la journée du traître Judas qui trahit Jésus. Donc on avait fait un petit podcast avec ça, on vous le remettra en bas, d'accord ? Bon alors, mes conseils quand même, pour les vieux de la vieille qui veulent aller un petit peu plus loin. 2 petites choses. 1, vous regardez si jamais la messe Christmas ça vous intéresse pas. Coup de fil à la maison diocésaine. 2, si vous voulez être vraiment sympa, vous passez un coup de fil à votre paroisse pour proposer de l'aide parce que traditionnellement, c'est pendant la Semaine Sainte que les curés lavent l'église. C'est toujours plus sympa si jamais on est plusieurs. Pour ceux qui sont nouveaux, pour qu'on vous bichonne, il n'y a rien de particulier au programme, mais vous vous donnez à fond pour terminer en beauté votre carême. Et c'est aussi là où vous vérifiez que vous avez tous les horaires, tous les lieux des célébrations. Donc vous passez un coup de téléphone à votre paroisse si jamais il y a besoin et vous développez une stratégie pour les jours qui viennent, jeudi, vendredi, samedi. Vous vous organisez. Notamment si jamais vous devez faire des courses, allez-y. C'est pas le temps, c'est pas dit que vous ayez le temps samedi. Lundi, mardi, mercredi, ok. Et maintenant on est prêt. C'est maintenant que ça va chauffer. On commence le Triduum Pascal, les 3 jours saints. Et on commence avec jeudi saint. Jeudi saint, c'est le dernier repas de Jésus, c'est aussi la première messe. Et les conseils, c'est très simple, du coup, il faut aller à la messe, quoi. C'est le jour où il faut aller à la messe. Et si vous connaissez un prêtre, alors, fun fact, je suis prêtre, c'est la fête des prêtres. Donc premier conseil, vous dites bonne fête à monsieur le prêtre. Deuxième conseil, lavez-vous les pieds. Parce que peut-être que le prêtre à la messe, il vous dira « Toi, mon petit bichon, c'est à toi que je vais laver les pieds pendant la messe. » Parce que Jésus, au cours de la messe, de son dernier repas, il a pris les pieds de ses disciples et il les a lavés. Symbole d'humilité, ce qui fait qu'à la messe, le jeudi saint, on appelle la Sainte Seine, le prêtre lave le pied de certains fidèles. Et vous voulez pas avoir les pieds qui puent devant tout le monde. Donc lavez-vous les pieds. C'est le seul jour de l'année où il y a besoin de se laver les pieds. Troisième conseil, parfois, vous avez aussi des paroisses qui proposent des extras le soir. Nous, par exemple, quand j'étais dans un couvent à Lyon, on avait la messe, la Sainte Seine, et puis après, on invitait tous les paroissiens à manger avec nous. On avait un repas tiré du panier, et puis au cours du repas, on lisait les chapitres de Jean, c'était le dernier discours de Jésus. C'était très beau, très émouvant, et après, on retournait à l'église avec adoration au reposoir, avec prière litanique la nuit. Donc, il peut y avoir, en plus de la Sainte Seine, tout un programme, un extra. Ceux qui en veulent toujours plus, bon, ça si jamais c'est votre premier carême, la Sainte Seine, ça ira très bien. Ceux qui en veulent toujours plus, vous avez l'office des ténèbres. J'en dis pas plus, à vous de vous renseigner, mais coup de téléphone à la paroisse, est-ce que vous faites l'office des ténèbres ? Bon, dernier conseil aussi, traditionnellement on ne jeûne pas le jeudi saint. Parce que c'est un jour de fête, quoi. C'est le dernier repas de Jésus, donc même si jamais vos efforts de carême c'était de ne pas boire d'alcool, moi le jeudi saint je bois de l'alcool. Pas énormément. Enfin voilà quoi, mais on marque le coup. Vendredi saint. Alors pour le coup, si jamais il y a un jour où il faut jeûner, c'est celui-là. Donc, pour le vendredi saint, on jeûne, alors suivant votre condition physique. Au niveau des célébrations, vous avez le choix entre 2 choses. 1, le chemin de croix. C'est vachement sympa parce qu'en fait, on se balade. Moi, quand j'étais en Normandie, c'était génial parce que c'était une balade au soleil en même temps qu'on priait et qu'on pleurait en suivant Jésus pas à pas qui portait sa croix. J'adore les chemins de croix. Donc ça, c'est la tradition populaire et vous avez la cérémonie officielle, mais qui est un peu moins suivie. Moi, j'ai dû attendre d'avoir 25 ans avant de découvrir que ça existait, mais ça s'appelle l'adoration de la croix. C'est pas une messe, parce que techniquement parlant, il n'y a pas de messe le vendredi saint, même si jamais on peut communier à l'hostie, mais on s'approche de la croix et on l'embrasse. Alors mon conseil, c'est de partir avec un chapelet, parce que quand les gens se mettent à embrasser la croix, ça dure des plombes. Moi, je pars avec mon chapelet, j'ai le temps de réciter 2 chapelets pendant l'adoration de la croix. Le but de cette journée, c'est qu'à un moment donné, vous devez vous sentir mourir avec le Christ. Et là,
on y va en beauté, quoi. Toujours pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez encore l'Office des Ténèbres. Ça n'arrête pas cette affaire. Samedi Saint. Alors samedi Saint, c'est toujours un peu particulier parce qu'on ne sait pas très bien si le carême est fini, parce qu'on a quand même eu le vendredi Saint la veille, mais en même temps, Pâques n'est pas encore arrivé. Donc petit flottement, ce qui est très beau parce que ça correspond à Jésus qui a disparu. Il est descendu dans ce qu'on appelle le Sheol, les enfers au pluriel. Les enfers au pluriel, c'est le royaume des morts, à ne pas confondre avec l'enfer au singulier qui est le royaume du diable. Donc Jésus descend dans le royaume des morts pour ensuite les amener dans la résurrection qui va avoir lieu demain. Donc en fait, on ne sait pas exactement où il est. Donc nous, petit flottement dans notre carême, on ne sait pas. Donc moi, ce que je faisais, c'était que pour marquer le coup, le matin, je me prenais un petit déjeuner dans un café avec des amis, jus d'orange, etc. Ce qui était une manière, une petite collation de marquer le coup. C'était très sympa. Et puis c'est le jour où traditionnellement, on va se confesser. Donc vous allez vous confesser. C'est quand même la plus belle manière de se préparer à Pâques. C'est quand même pour ça que le Christ est mort. Hein. C'est quand même pour te pardonner les péchés. Donc ne laisse pas mourir en vain, quoi. Tu y vas. Donc simplement, moi je vous ai mis ça le samedi saint parce que la tradition c'est que les paroisses proposent les confessions le samedi saint. Et là encore, coup de téléphone à la paroisse. Est-ce que c'est bien le samedi saint que vous proposez des confessions? Et si oui, à quelle heure? Ce serait ballot de passer à côté. Bon, toujours dans les petits conseils, c'est aussi le moment où vous allez faire vos fêtes, vous allez faire vos courses pour le lendemain. Et puis ensuite, nous on se retrouve pour la grande vigile de Pâques, la nuit du samedi au dimanche, c'est la grande messe. Il y a toujours Office des Ténèbres le samedi saint. Non mais il y a un moment donné, faut arrêter quoi. C'est pas très mironné quand même, enfin ça reste le carême. Hein. Alors, dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques qui commence le samedi soir. Samedi soir jusqu'à dimanche soir, c'est une même journée liturgique. Pour bien montrer ça, vous regarderez, il y a le cierge pascal qu'on allume le samedi soir et qu'on laisse brûler pendant 24 heures non-stop pour bien montrer que c'est le jour de la résurrection. Bon, pour vous, ça commence la vigile de Pâques. La vigile de Pâques, c'est la messe de la nuit. Vigile, la nuit, ça peut être à 9h du soir, à 10h, à 23h, moi j'en sais rien, c'est toujours la même chose, coup de téléphone à votre paroisse, sauf si jamais vous avez la bonne idée de prendre plein de photos sur les horaires de votre paroisse la semaine avant, au dimanche des rameaux. Tout ça, ça s'organise, d'où cette vidéo. Bref, les vigiles de Pâques, c'est une messe qui va durer longtemps. 1h30 jusqu'à 3h, ça dépend des paroisses. Vous laissez porter, c'est magnifique. Ça, vous allez voyager. Quand on commence à l'extérieur avec le rite du feu qui symbolise, là où on allume le cierge pascal, rite de la lumière qui symbolise la résurrection. Puis ensuite, on arrive à l'intérieur, rite de la lumière, l'illumination avec toutes les longues lectures qui nous rappellent l'histoire sainte, rite de l'eau où on bénit l'eau, les baptêmes. C'est le jour où la mort a été vaincue. Vous ferez attention, toujours dans les petits conseils, le grand Alléluia. Alors vous en avez deux en fait. Vous avez un premier grand chant qui est juste quand on rentre dans l'église qu'on appelle l'exultet. Qu'exulte de joie la multitude des anges, qu'exulte de joie la multitude en fête. J'ai pas le droit de le dire parce qu'on est encore en carême, enfin, c'est le plus beau chant de l'année. Et puis ensuite le Alléluia, solennel de Pâques pour l'évangile. Je sais pas comment vous dire, mais il y a un instant de fraîcheur de printemps dans la nuit de Pâques qui n'existe nulle part ailleurs. Ça, c'est la nuit de Pâques. Vous allez sortir de là, claqué, épuisé, mais ravi parce que vous aurez fait le plus beau carême du monde, la plus belle vigile pascale du monde, et pour les plus courageux, rebelote le lendemain, la messe à 11h. Sinon, écoutez, tout le monde se retrouve à table pour le traditionnel agneau de Pâques, les œufs, les chocolats, tout ça. Une tradition qui nous vient du monde orthodoxe, mais qui prend racine en France en ce moment, c'est le jour de Pâques de saluer les gens en disant « Christ est ressuscité ». Et vous répondez « Oui, il est vraiment ressuscité ». Vous pensez à moi. Moi, je suis en ce moment au Liban. Quand vous regarderez cette vidéo, je vous emmène avec moi. Je vous rappelle, notre cagnotte de Pâques, c'est pour le Liban cette année, donc la vie est belle. Vous me direz aussi comment ça s'est passé le parcours carême qu'on vous a proposé, entre les prières le matin, les prières le soir, Instagram, WhatsApp, etc. On s'est donné à fond, mais parce que vous le valez, hein, quand même. 10 000 baptêmes cette année. Vous vivez l'époque la plus formidable pour être chrétien. Cherchez pas, c'est en France en 2025. Je vous aime, je vous embrasse. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, même si jamais je le dis avec une semaine d'avance. L'amour vaincra.